Item 5.6, on vous demande la formule générale du vecteur accélération A en fonction du vecteur vitesse V. Alors par définition, le vecteur accélération A est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Qu'est-ce que ça donne en termes de coordonnées? Donc les coordonnées de A sont AX, AY et AZ. Et les coordonnées du vecteur vitesse V sont Vx, Vy et Vz. Et puisque A est égal à la dérivée du vecteur vitesse V par rapport au temps, donc ça fait AX égale dVx sur dt, AY égale dVy sur dt, et AZ égale dVz sur dt. Alors encore un petit exercice pour se détendre. Voici les coordonnées du vecteur vitesse v. Donc on a Vx de t qui vaut 20 et Vy de t égale 10t plus 20. Donc on vous demande de calculer les coordonnées du vecteur accélération A, voilà, en fonction du temps, et vous avez la formule au-dessus, hein. Alors correction. Alors puisque, encore une fois, vous voyez, en fait, il y a deux coordonnées et non trois, comme ici, donc ça signifie qu'en fait vous avez à faire un mouvement plan. Donc l'accélération A aura deux coordonnées, une qu'on va noter à x et l'autre en ordonnée qui vaut à y. Toutes les deux sont en réalité dépendantes du temps. Alors pour dériver, pour avoir ax, il faut écrire que c'est la dérivée de vx par rapport au temps. Or on constate que Vx vaut 20, c'est-à-dire qu'il est constant. Donc si je dérive une constante en mathématiques, ça fait 0. Et pour avoir AY, il faut dériver la coordonnée VY par rapport au temps. Et donc, on a en fait ici une fonction affine, hein. Je répète, en maths, ça donnerait 10x plus 20. Donc la dérivée de 10x, ça serait 10. Donc de 10t ici, ça serait 10. Plus la coordonnée d'une constante, c'est 0, hein. Voilà, donc ça fait 0 et 10 pour coordonner. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que dans ce cas particulier, on obtient en fait une accélération qui est indépendante du temps, hein. On a comme coordonnées 0 et 10 en ordonnée. Alors un dernier exercice pour cet item 5.6. Alors voici les coordonnées du vecteur accélération A. Donc A, il y a deux coordonnées, une coordonnée AX qui est nulle et une coordonnée AY qui vaut moins G, G pour gravité. Premièrement, calculer les coordonnées du vecteur vitesse V. Voilà, donc à partir de la formule, cette fois, c'est un exercice en sens inverse. C'est-à-dire que à partir de A, vous devez remonter à V. Alors, on vous demande est-ce que ce vecteur il est unique, ce vecteur vitesse. Deuxièmement, alors, déterminer celui qui correspond à V de 0. Alors, on appelle ça des contraintes ou des conditions initiales, telles que Vx de 0 égale à 5 et Vy de 0 égale à 10. Donc ces deux questions sont liées, en particulier la dernière partie de la première question est une conséquence de la deuxième question. Enfin, troisièmement, calculer les coordonnées du vecteur position OM, est-il unique? Et quatrièmement, déterminer celui qui correspond à OM de 0, donc nouvelle condition initiale qui porte sur le vecteur position, telle que x de 0 égale 0 et y de 0 égale à h. C'est parti. Correction. On a vu que l'accélération a est égale à la dérivée du vecteur vitesse v par rapport au temps. Donc ça signifie que ax c'est aussi égal à dvx sur dt. Et de même, AY, c'est égal à dVy sur dt. Donc, finalement, on cherche une coordonnée Vx telle que sa dérivée est nulle. Donc, la fonction Vx que je cherche doit être constante. Je vais appeler cette constante A. Donc, je vois bien qu'en effet, hein, si je dérive A, qui peut être égal à 4, 5, 6, 7, 10, 9, ce qu'on veut, la dérivée de 4, 5, 6, 7, 9, 10, ça fait bien 0. Donc, je vais appeler A d'une manière générale. De même, je cherche une fonction Vy qui dépend du temps, telle que la dérivée de cette fonction est égale à une constante qui vaut moins g, cette fois elle n'est pas nulle. Donc une fonction qui vérifie ça, c'est une fonction affine en mathématiques. Donc si j'essaie moins gt,
je vois bien que dériver moins gt, ça me fait bien moins g, c'est-à-dire le moins g que j'ai ici. Mais rien ne m'empêche encore une fois de rajouter un 4, un 5, un 6 ou ce que je veux parce que la dérivée de 4, 5, 6 c'est 0. Donc je vais appeler ça, ces valeurs 4, 5, 6, etc. B, c'est une nouvelle constante. On est tous d'accord, hein. Dériver une constante B, ça me fait 0. Rien ne m'empêche d'écrire ici moins g plus 0. Donc la dérivée de ce B, c'est 0. La dérivée de moins gt, c'est bien moins g. J'ai donc une fonction v qui dépend du temps, une fonction vectorielle, dont la dérivée me donne bien les coordonnées du vecteur accélération. Donc je ne vois vraiment pas comment ça peut être unique comme vecteur vitesse puisque j'ai le choix des constantes d'intégration a et b. Voyez-vous, donc ce n'est pas unique. Donc ici c'est non. Donc à présent, cette contrainte qu'on appelle aussi condition initiale va justement me permettre de déterminer ce a et ce b, sachant que Vx de 0, ça doit être égal à 5 et Vy de 0, ça doit être égal à 10. C'est-à-dire que si je remplace ici t par 0, je dois obtenir Vx de 0 qui est égal à a et qui doit être égal à 5. Donc ça veut dire que ma valeur a vaut 5. De même, si je remplace le temps t qui est ici par la valeur 0, ça doit me donner 10. Alors c'est l'exercice qui me le dit, hein. D'accord? Donc si je fais Vy de 0, je dois obtenir 10, ce qui me fait, si je remplace ce t par 0, donc ça fait 0 fois moins g, ça fait 0, il ne me reste plus que b. Donc voilà ma valeur de a et voilà ma valeur de b. Donc ma formule la plus générale, c'est v de t que je prends ici. Je vais juste remplacer Vx du temps qui vaut 0, qui vaut 5, pardon. D'accord, ce 5 là, A il vaut 5. Et Vy du temps, c'est égal à, donc là j'ai la fonction qui dépend du temps, moins gt, donc j'ai écrit moins gravité fois le temps, plus le b qu'on a trouvé qui valait 10. Donc voilà ma formule générale avec les conditions initiales. Alors troisième question, on demande cette fois les coordonnées du vecteur position OM de t. Alors je sais, j'ai appris que le vecteur vitesse c'est par définition la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc finalement, j'ai le droit d'écrire que chacune des coordonnées Vx sont la dérivée des coordonnées de OM. Donc on aura Vx qui vaut dx sur dt. Et je cherche y tel que dy sur dt égale à etc. etc. moins gt plus 10. Donc quelle est cette abscisse x en fonction du temps telle que sa dérivée c'est une constante? Eh bien on sait comme précédemment qu'une fonction affine peut convenir, hein. Si je dérive 5t, ça me fait bien 5. Mais encore une fois, je peux rajouter une constante d'intégration A', okay, qui peut valoir, je répète, n'importe quelle valeur, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Si je dérive 5, 6, 7, 8, 10, 15, ça me fait bien 0. Okay. Et si je dérive 5t, ça me fait bien 5. Donc rien ne m'empêche d'écrire que 5, c'est 5 plus 0. Et la dérivée de A', c'est bien ce 0-là. De même, je cherche une fonction y du temps telle que sa dérivée soit égale à moins gt plus 10. Alors là, je vais faire quelques essais. Je sais que quand je dérive une fonction affine, d'accord, et ben le degré diminue. Par exemple, si je dérive t ici, ça va me donner un nombre qui est t à la puissance 0. Voilà. Donc,
la dérivée de moins gt, je peux essayer moins gt. D'accord? Mais on voit bien que ça ne marche pas. Là, si je dérivais moins gt, ça me ferait moins g, ça ne me ferait pas moins gt. Donc ce que je vais faire, je vais essayer maintenant moins gt au carré. Donc si je dérive moins gt au carré, ben, ça va me faire moins g, constante. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Ok. Donc, problème, j'y suis presque. Moins g, je le retrouve ici. Le t qui est là, je le retrouve bien là. Par contre, il y a ce 2 qui est en trop. Voyez-vous, il n'y a pas de 2 ici. Donc, pour supprimer ce 2, ce qu'on va faire, c'est que d'emblée, dès le départ, je vais diviser tout ça par 2. Alors, on réessaye. Dérivée de moins gt carré, on a vu que c'était moins g fois 2t. Et s'il y a un 2 ici au dénominateur, il doit apparaître ici. Donc en simplifiant, j'ai bien mon moins gt qui était ici. Donc on a gagné. Ensuite, je cherche une fonction telle que si je la dérive, j'ai une constante. Alors, c'est pas bien compliqué ça. Je peux essayer d'it. En effet, si je dérive d'it, j'ai bien 10. Et encore une fois, je peux toujours écrire ici plus 0. Donc ça signifie qu'il faut que je rajoute une constante d'intégration ici b'. En effet, dérivée de b' d'une constante, ça me donne bien 0. Donc voilà la fonction OM qui dépend du temps que je cherchais. Alors vous voyez, là encore une fois, A', B' sont pris d'une manière arbitraire jusque-là. Donc ce n'est pas ce vecteur OM de t qu'on a trouvé, il n'est pas non plus unique. Donc c'est condition initiale qui porte sur le vecteur position. Donc initial c'est parce que c'est à t égale 0. On doit vérifier en abscisse x de 0 égale à 0, y de 0 égale à h. Donc si je remplace ici dans la formule la plus générale t par 0, ça va me faire, donc quatrième et dernière question, ça va me faire OM de 0, ça fait x de 0, y de 0, tel que je remplace t par 0 dans x, donc ça fait 5 fois 0, ça fait 0, plus a', donc je dois avoir a'. Or, je sais, d'après l'exercice, que x de 0 vaut aussi 0. Donc ça sous-entend que a' est égal à 0. De même, je dois avoir y de 0 qui est égal à h. Donc si je remplace t par 0, ça me fait moins g fois 0 divisé par 2, ça fait 0, plus 10 fois 0, ça fait 0. Donc ces deux premières parties sont nulles, il reste b'. Donc ici c'est égal à b'. Et d'après les conditions initiales, on a y de 0 qui doit être égal à h. Donc finalement, ma formule la plus générale qui dépend du temps, d'accord, c'est celle-ci. Il suffit juste de remplacer a' par la valeur 0 et b' par la valeur h. On va le faire. Donc on a OM du temps qui est égal à deux coordonnées. Donc on a x du temps qui vaut 5t plus 0 et y du temps qui vaut moins g divisé par 2 t au carré plus 10t plus b' qui était ici et on vient de découvrir que ça valait h, une certaine altitude. Voilà, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alléluia, il faut apprendre tout cet exercice par cœur. Hein. Ça ne va pas tomber du ciel, ne rêvez pas. Alors faut s'y mettre et apprendre par cœur si vous n'avez pas compris et vous comprendrez plus tard. Allez, amen.